En direct du pub local Zéro Déchet à Montréal. Bienvenue à Farouche! On est des femmes libérées, des féministes frustrées, des misanthropes brisées, des mal baisées. On n'aime pas s'épiler, on est entêtés. Un peu sauvage chez bar, on fait ce qu'on veut, notre corps, on est farce, 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 farouche. Oh yeah! L'ambiance est survoltée ce soir. Yeah! Alors, je m'appelle Corinne Laperrière, je suis une de vos animatrices et j'utilise le pronom « elle Je savais pas qu'il fallait parler comme Pierre Bruno, alors moi c'est Emla Achour et j'utilise aussi le pronom elle. ». Et on est vos deux animatrices du podcast Farouche! Et on est deux animatrices, puis c'est pas parce que ça prend deux femmes pour faire la job d'un homme. Non, non, c'est juste parce qu'on aime mieux être deux pour marcher ensemble jusqu'au métro après le show. Hein? Oui. C'est la sécurité. Et ce soir, on est très heureuse d'avoir avec nous Annie Archambault et Gabrielle Boulian-Tremblay! Merci d'être là, merci d'être là. Merci, ça fait plaisir. Annie, t'es intervenante de proximité, mais on te connaît surtout grâce à tes réseaux sociaux et aussi t'as un très beau chat. Fait qu'on va ça. Léon ou Madeleine? Attends, comment ça, juste un? Les deux. Le Maine Coon, c'est lequel? C'est Léon. Ok, oui, c'est mais Léon que je vois le plus. Léon, c'est la star. C'est ça, parce qu'il s'immisce dans tout. Madeleine est farouche. Oh! Ok, j'aime ça, c'est dans le thème. C'est ça, c'est dans le thème. Fait qu'on t'invitait pour tes réseaux sociaux où tu t'attaques Pour Léon. au mythe, mais surtout pour Léon. J'ai le cherché, j'habite à côté. Oui, c'est ça. Ben, après, on va prendre une photo avec Léon. Ça dérange pas. Mais on voulait savoir, est-ce que, comme ton chat, mais pas le même farouche, mais est-ce que tu te sens farouche aujourd'hui? Oui, toujours. Ah, c'est la En bonne permanence. réponse. C'est la bonne réponse. J'adore. Merci beaucoup, Gabrielle. À ton tour maintenant, tu es autrice, tu es scénariste, tu es comédienne et conférencière. Ton premier roman, La fille d'elle-même, t'a permis de remporter le prix des libraires du Québec en 2022, quand même. Merci. Merci de me lire. Oui. Puis d'ailleurs, si vous l'avez pas lu, je sais pas si on peut être amis. OK. Fait que merci beaucoup d'être là, Gabrielle. Et toi, est-ce que tu te sens farouche aujourd'hui? De plus en plus, depuis le début de l'année, là, avec Ouais. tout ce qui se passe en ce moment. Il y a des bonnes Farouche raisons. Hein? power. Ouais. Farouche Power, Ouais. j'adore! Yeah. Puis nous, on voulait savoir, justement, nos deux invités, est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous êtes déjà vus? Est-ce que vous êtes stalké ces réseaux sociaux? Quelque chose? On s'est tapé. On est amis communs sur Instagram, Ouais. mais on s'envoie des petites affaires. Je la vois On se pose passer, on oui. s'envoie des petits DMs. Ouais. Absolument. Des petits mimes Oui. de chat. Mais c'est la première fois en vrai. Oui, puis moi, j'ai Absolument. tellement d'admiration pour toi. Oh, mon Puis je suis Dieu, tellement arrête. contente d'être là. Mais même affaire. Beaucoup d'admiration. On va pleurer tout le long. C'est super. On J'adore. invite juste des invités qui sont comme, non, toi, non. Non, toi plus. C'est la fin. C'est le podcast. Voilà. Annie, parce que nous aussi, on a un lien, là, comme je veux juste Ben le oui, préciser. Là, on s'est absolument. déjà rencontrés. Absolument. On s'est rencontrés à mon autre podcast, là, que je sais, je veux pas vous trahir, mais j'ai un autre podcast des fois, qui s'appelle Les Ficelles. Tu étais Oui. une de nos invitées en 2023, à l'hiver 2023, notre dernier épisode pour la finale. Puis, c'est-tu moi où, à l'époque, tu faisais pas tant d'apparitions publiques encore. On te connaissait beaucoup sur les réseaux sociaux, mais parler en public de même dans un micro, là, c'était pas Mais courant. quand même, mais plus maintenant, mais je choisis, je suis très sélective. C'est mon seul podcast 2025 que j'ai dit oui. Oh! Ben là, on est Ouais. choyés. Pour de vrai, Merci. je suis hyper sélective sur qu'est-ce que ça amène. Est-ce que ça va être comme juste pour faire du sensationnalisme ou c'est une vraie conversation qu'on va avoir? Ouais. Fait que je pense que je me suis laissée un peu plus aller sur les médias ou les podcasts, mais il faut que que ça l'amène, que ça ait un apport un peu à ce que je veux, puis en même temps aussi avoir du fun, comme ce soir. Oui, ben merci, on est honorés que tu nous aies choisis. Puis pas me vanter, mais Gabrielle, on s'est aussi déjà rencontrés. Je fais juste des plugs depuis le début. Tu vas name dropper. Oui, tu vas pouvoir parler après, Coralie, promis, quand je vais enlever ta chaîne. OK, non, c'est pas... Qu'est-ce que je dis? Faut pas que j'improvise. Gabrielle, J'adore. on s'était croisés pendant la pandémie. Ouais. Peut-être que vous connaissez ça, le cabaret des sorcières de notre amie Judith Lucier, qu'on a reçu ici, OG show féministe, cabaret multidisciplinaire. J'avais fait des jokes, évidemment, des jokes nonounes. Juste après, genre, une lecture super émouvante d'une page de La fille Oh d'elle-même, my God. justement, à l'époque. Oui. Quel souvenir t'en gardes? T'sais, toi aussi, je pense, à l'époque, on t'entendait pas autant dans Non, les c'est médias. ça. Mais en fait, c'est que c'était comme un truc pilote, hein? Ouais, c'était c'était pas pour sûr une que ça allait série. marcher, Exact, Cabaret c'était pour une série à sorcière. TV5, ouais. C'est ça. Puis finalement, j'ai lu à la Place Valois, genre, Ouais. le manifeste de la femme trans. Puis
je sais pas, j'ai vraiment l'impression que ça m'a marqué parce que tout le monde, on entendait une mouche voler. Genre. Ouais. C'était vraiment... ça m'avait troublée. C'était comme la foule la plus parfaite. Je sais pas comment dire ça, là. C'est des passants, en plus. Là, oui, c'est ça, assis à terre, pas payé de billets. T'sais, la pandémie, on se ramène, c'était une période sombre, mais en même temps, ça a donné lieu à des affaires vraiment cool, comme des shows spontanées à la Place Valois. C'était ma fête. Je me rappelle, c'était le 27 juillet. Oh, wow! Fait qu'on tournait, puis c'était le fun. Ah, ben, en tout cas, tu m'habites depuis. Pareillement. Ah, c'est-tu cute? Toi, Coralie, t'as-tu des choses à... Non, OK. Non, mais moi on s'est jamais rencontrés tous les deux, mais je vous suis les deux sur les réseaux sociaux. Moi, C'est l'animatrice. Écoute, là, les gens m'appellent comme la fille à éliminer de l'humour. Non, c'est vrai. Non, mais je suis contente de vous voir. Fait que je vous suis beaucoup les deux. Fait que, puis on se parle beaucoup, Gabrielle, de temps en temps. Fait que, ben... J'adore tes sketchs, by the way, là, sur les soupers de famille. Ah oui, sur les soupers de famille, oui. Ouais. Merci. Ah, mon Dieu. Hey, la haine qui est arrivée après ça. Oh, mon Dieu, quelqu'un a fait... Il y a quelqu'un qui a lu mes commentaires. La prochaine fois, t'amèneras Léon. Ça va mieux passer. Oui, tellement. Comme ton chum, genre. Tu sais, comme ta date de Ouais, souper mais de famille. Oui, c'est ça, comme Ouais, un ça. emotional support cat. Oui. As they Ça fait should. ça. Eh bien, on aura l'occasion de parler encore plus de Léon un peu plus tard. Merci, mesdames. C'est maintenant le temps d'un butin de nouvelles. Parfait. Alors, d'après un rapport de la vérificatrice générale, le virage informatique SAC-Clic a connu des dépassements de coûts de 500 millions de dollars et la SAC aurait caché des informations au gouvernement. Hey, ça fait du bien de parler d'un scandale d'argent puis pas d'attaque aux droits humains. Hein? C'est comme rafraîchissant. Le scandale a éclaboussé le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Kerr, qui avait été nommé au sein du caucus de la CAQ justement grâce à son expertise inédite à connecter sa tablette au Wi-Fi et à choisir des mots de passe très sûrs comme ABCD 1, 2, 3, 4. Oui, le ministre caquiste a finalement démissionné dans un courriel envoyé au premier ministre qu'il aurait signé « Envoyé de mon iPad ». Le 13 et 16 février dernier, Montréal a connu 2 grosses tempêtes qui ont mené à une accumulation totale de 74 cm de neige, un record depuis les années 50 selon la ville. Ça, c'est comme si Mère Nature nous disait « Bon, vous voulez revenir aux politiques des années 50, de vous donner de la météo des années 50. » L'opération de déneigement de la ville a donc été très fastidieuse pour gérer cette quantité de neige record, créant ainsi plus de 350 publications sur le sujet sur la page Facebook Spotted Communauto. On les salue. Le 18 février dernier, une étude rapportée par La Presse nous apprenait que 44% des élèves du cégep vivent une forme d'insécurité alimentaire, un pourcentage qui n'inclut même pas les cégepiens qui survivent à leur fin de session sur des ramen de la Red Bull par choix et abus de chillage dans les locaux d'impro. Ouais. Un fait choquant qui prouve encore une fois l'augmentation alarmante de la pauvreté au Québec, mais qui n'est pas suffisant pour fermer la gueule de l'Association des bonhommes avec des photos de profil de drapeau du Québec, qui disent que les jeunes l'ont plus facile aujourd'hui. La STM a également annoncé être sur le bord d'un point de rupture face à l'augmentation d'incidents dans le métro avec la population en situation d'itinérance à Montréal. La CAQ aurait été complètement choquée par cette sortie de la STM en affirmant « Ben là, nous autres, on pensait que le métro, c'était pour les pauvres. Comment ça, les pauvres ont peur des autres pauvres? » C'est comme mêlant. Et la ministre France-Hélène Duranceau, il serait allée de sa propre piste de solution, et je cite, « Mais s'ils ont peur de prendre le métro, ils ont juste à s'acheter une BMW comme tout le monde, hein? » Si j'avais pas bégayé, là, ça aurait été bon. Parlons maintenant de sport. Ben oui, il s'est passé tellement d'affaires politiques dans le sport récemment. Il va falloir que je m'intéresse à ça maintenant. Ouais, c'est drôle. Tu vas voir, mais c'est pas si pire. Coco, vraiment, si t'oublies un peu les politiques machos, la masculinité toxique, les violences sexuelles qui se perpétuent, là, c'est super cool, les sports. Ouais, on se demande pourquoi elle est partie. Bref, lors de la mi-temps du Super Bowl, Kendrick Lamar a présenté un spectacle mémorable. C'est le cas de le dire, on a tous They're Not Like Us pognés dans la tête depuis 3 semaines. Ouais. They're not like... OK, bon. En effet, le spectacle... Minor! Hey, minor! En effet, le spectacle du rappeur était ponctué de messages poétiques et politiques sur la montée du fascisme aux États-Unis et sur l'exploitation du travail des Noirs, ce qui n'a pas empêché des commentateurs sportifs de parler à travers leurs casquettes qui cachent très mal leur calvitie et de déclarer « C'était quoi ça, des gangs de rue? »
C'est sûr que si pour toi, la culture, c'est ce qui joue dans les haut-parleurs du Carrefour Laval, ça se peut que ça te choque quand tu vois quelque chose de différent de Roxane Bruno. Oui. Ah oui, et au hockey, maintenant, le Canada a remporté la finale de la confrontation des 4 nations contre les États-Unis dans une finale enlevante. En prolongation, Connor McDavid... Mon Dieu, excusez, j'ai fait une rechute. C'est beau, fallait que je sorte le hockey de moi. Une victoire importante, surtout dans le contexte politique actuel. Le premier ministre Justin Trudeau, dans une de ses 114 publications sur le sujet, a tweeté « Vous ne pouvez pas prendre notre pays et vous ne pouvez pas prendre notre sport. » Bon, moi, je connais pas ça, le hockey, mais il me semble que je donnerais un 2 minutes de pénalité pour tweet patriotique boboche. Tout à fait. Le 24 février dernier marquait les 3 ans depuis le début de la guerre en Ukraine à la suite de l'invasion russe de 2022. Une guerre que Trump a accusé le président ukrainien Volodymyr Zelensky d'avoir commencé. Personne n'est vraiment surpris qu'un agresseur blâme la victime. Là. C'est quoi? C'est... Ben là, c'est de sa faute, il y avait toutes ses frontières qui dépassaient en dessous de sa jupe. Les États-Unis ont également voté contre la résolution de l'ONU condamnant l'agression russe en Ukraine et demandant la restitution du territoire ukrainien, votant ainsi du même côté que leurs ennemis jurés, la Russie, la Corée du Nord et l'Iran. Ça, c'est comme si Farouche invitait Julien Lacroix. J'ai assez hâte d'entendre ses meilleures anecdotes de mansplaining. L'opposition à la résolution de l'ONU fait suite à un entretien téléphonique du 12 février dernier entre Trump et Vladimir Poutine, dont Farouche a obtenu un enregistrement en exclusivité. Oui, écoutez ça. Non, moi, je donne plus de contrats à mes amis riches. Non, moi, je donne plus de contrats à mes amis riches. OK, ben c'est moi qui haïs plus les personnes queer. Mais non, c'est moi qui haïs plus les personnes queer. OK, ben c'est moi qui t'aime plus. Oh non, c'est moi. OK, toi, raccroche. Non, toi, raccroche. Un vrai enregistrement quand même, exclusivité. Vendredi dernier, le président Zelensky était justement à la Maison-Blanche pour rencontrer le président américain et son vice-président J.D. Vance, l'autre. Une réunion qui s'est plutôt transformée en séance d'intimidation publique et qui s'est presque terminée par Zelensky se faisant enduire de mélasse et de plumes comme dans Degrassi. Ouais. Never forget Jimmy. Vance et Trump ont haussé le ton et coupé la parole maintes fois au président ukrainien avec des arguments massus comme « Je crie pas, je m'exprime ». Trump a accusé Zelensky de jouer avec la Troisième Guerre mondiale et l'a menacé de laisser tomber l'Ukraine. Vance a aussi reproché à Zelensky de ne pas les avoir suffisamment remerciés, comme un gars qui reproche à sa blonde de ne pas le féliciter après qu'il est sorti les vidanges. Ouais. Le président ukrainien a finalement quitté la Maison-Blanche de façon précipitée et ce, sans signer l'accord sur le minerai. Cet accord-là était censé permettre à Washington de rembourser une partie de son aide militaire à Kiev, mais garantissait pas plus en échange la sécurité des Ukrainiens à la suite de la cessation des hostilités avec la Russie. Un deal qui semblait tellement inéquitable que même des vendeurs de chars usagés recommanderaient de ne pas le signer. Et sur les réseaux sociaux, Trump a ensuite reproché à Zelensky de ne pas respecter les États-Unis et le président ukrainien a répondu sur X « Merci aux États-Unis. Merci pour le soutien. Merci pour cette visite. Merci au président, au Congrès et au peuple américain. » Puis, il a rajouté un petit collant d'étoiles dans l'agenda des États-Unis. Hein? Un scratch and sniff de borsch, paraît-il. Bref, selon plusieurs experts en géopolitique et en crise de panique existentielle à cause de la fin du monde, ben on peut donc s'attendre à ce que, sous Trump, Israël absorbe la Palestine, la Russie absorbe l'Ukraine et les États-Unis le Canada, ce qui provoquerait la mise en arrêt des opérations de fabricants de globes terrestres parce qu'au rythme où ça va, ils seront plus bons bientôt! Et toujours chez nos voisins du Sud, parce qu'un bulletin sans 114 nouvelles sur les États-Unis, c'est comme un show de drag queen sans glitter ou un show d'humour sans humoriste qui dit que sa blonde est conne puis que l'astrologie c'est niaiseux. Hein? Donc d'abord, l'actualité techno-fasciste. Ouais, c'est une rubrique maintenant. Google a retiré des événements marquants de son calendrier comme le mois de la fierté gay, le mois de l'histoire des Noirs, le mois de l'histoire des femmes, mais aussi des événements culturels québécois comme la Fête nationale du Québec et la Journée des Patriotes. Dans un élan de colère, François Legault aurait appelé personnellement le CEO de Google, lui disant « Hey, you cannot take away Fête nationale, c'est... The other fight, ma calisse, là, mais not the fleur d'Elysée party, ici. »
Et Jeff Bezos a annoncé que les tribunes du journal Washington Post, dont il est propriétaire, seraient désormais limitées à certaines opinions, soit la défense des libertés individuelles et le libre marché économique, et que les points de vue contraires à ceux-ci ne seraient plus publiés. Ah! The land of the free, hein? No, the land of the free and the home. Excusez. Hey, Emma est partie Je sur suis allée au hockey, hockey une fois, puis... Ouais, mais maintenant, c'est boué. Oui, Ouais. non, maintenant, c'est ça, on eu maintenant. on eu. Et bonne nouvelle, l'annonce a ensuite entraîné plus de 75 000 annulations d'abonnements au journal et a fait perdre peut-être un gros 14 cents à Jeff Bezos. On lâche pas, c'est avec des scènes qu'on fait des milliards! Ouais, sinon, Trump a poursuivi ses attaques incessantes envers les personnes trans en retirant le T de l'acronyme LGBT des sites Internet gouvernementaux où on peut maintenant lire seulement LGB. C'est weird, on dirait plus qu'on parle des personnes queer, mais genre d'un nouveau sandwich chez Tim Hortons. Genre, m'a te prendre un laitue Gouda Bacon. Trump a également signé un décret pour interdire les femmes trans dans les sports féminins, alors que les seules femmes que Trump ait vues faire du sport, c'est celles qui essaient de l'éviter. Elon Musk a quant à lui tenu une conférence de presse dans le bureau ovale en ne respectant pas le code vestimentaire habituel du veston-cravate. Et surprenamment, les gens n'ont pas capoté comme ils l'avaient fait avec le hoodie de Catherine Dorion. Et lors de l'allocution de son père devant les médias, le fils de Musk en a profité pour mettre une crotte de nez sur le bureau ovale et dire à Trump de fermer sa gueule. Goals. Ouais, ce qui marque la première fois dans l'histoire où j'ai trouvé un gosse de riche attachant. Aussi, lors de la conférence des conservateurs aux États-Unis, Steve Bannon, qui est un proche conseiller de Trump, a de son côté fait un autre salut nazi, ce qui confirme que Musk n'envoyait bel et bien pas son cœur la première fois, hein, ne parlait pas de fusée, puis non, c'était pas de la maladresse autiste, la gang. Le geste a poussé le président du Rassemblement national français, Jordan Bardella, à annuler son discours prévu lors de l'événement. Il aurait affirmé « Pour moi, le nazisme est inacceptable. Nous, notre vision de l'extrême droite se base sur le nationalisme, la haine de l'immigration, les déportations, la diabolisation des personnes différentes, la répression des libertés individuelles et l'appropriation des pouvoirs. Ce ne sont pas des valeurs nazies! » Non, non, non. Bien sûr que non. Et dans le domaine de la recherche scientifique maintenant, l'administration Trump a annoncé suspendre les projets de recherche qui contiennent les mots « femmes »,« transgenre »,« billets », diversité et climat, entre autres. C'est donc officiel, les États-Unis ne cherchent plus à être des leaders mondiaux en sciences, mais plutôt à torcher aux jeux tabous. Soulignons qu'après un peu plus d'1 mois à la présidence, Trump n'a toujours pas réussi à faire baisser les prix des œufs, mais au moins il s'est attaqué à un enjeu majeur aux États-Unis, les pailles en papier. Hein? Et oui, il a signé un décret pour revenir aux pailles de plastique. Bientôt, le président prévoit revoir l'interdiction de fumer dans les hôpitaux et de boire en conduisant et de laisser les enfants travailler. Ouais. Bon, mais là, je pense qu'on a fait le tour. Là. Ah, non, non, Coralie, on n'a même pas parlé d'Andrew Tate encore. Ah ben le calice, là, c'est pas... Non. C'est tout le temps qu'on avait! Oh là là, je suis brûlée. Nous, on a parti ça, farouche, quand ça allait pas si mal. Il y avait juste un peu des feux de forêt qui faisaient qu'on respirait. On criait lapin, lapin pendant qu'on avait de la fumée d'en face. Mais là, maintenant, c'est de pire en pire. On a tellement de jus, la gang. Vous êtes contente, hein? Mais ça, c'est quoi, les 2 dernières semaines? Oui, genre on a changé les nouvelles 4 fois dans les 4 derniers jours, là, tu sais. Ah, fait que vous, sinon, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué dans l'actualité? J'imagine qu'il y a au moins une affaire quelque part qui vous a marqué. Ouais, y a-t-il une nouvelle que vous voudriez revenir dessus? Ben, moi, il y avait le Trump-Gaza, là. Ouais. La vidéo AI, sur là. son compte officiel, en fait. Ouais. J'ai vraiment vérifié, c'est vraiment son compte. Oui. Je suis comme, what the fuck? Puis, pour vrai, moi, ça m'a jeté à terre. C'est comme... Je serais pas drôle, par exemple. Non, Oui, non, mais c'est notre job. Mais pour ceux qui l'ont pas vu avant, ouais. je vais mettre en contexte, c'est une vidéo faite avec l'intelligence artificielle où, dans le fond, Trump dit qu'il va prendre le contrôle de Gaza. Ça va être un petit Riviera Maya Beach, là. Puis là, il a mis une grosse... Comme un resort. Ouais, là. comme un gros resort, là. On Avec le voit des statues de lui en or. Oui, puis, en train de boire un martini, là. C'est quelque chose, là. Musk qui se gave sur la plage. Oui, il mange du hummus avec une baguette, tu sais, non, là.
C'est non! Bref. Ouais. Bref, en tout cas, c'est comme des fois, je me demande si on n'est pas dans une réalité alternative. Ouais. Puis il y a un bug dans la matrice quelque part. Là. Mais c'est ça, parce que moi, j'ai reçu... Il y a beaucoup de monde qui me l'ont envoyé puis qui m'ont dit « Emna, clairement, il s'est fait hacker. » Puis c'est vrai que le premier réflexe, c'est comme « Voyons donc. » Parce qu'en plus, dans la vidéo, il y a des femmes à barbe qui dansent du baladi, que genre... S'il y avait double-checké, c'est sûr qu'il n'aurait jamais laissé passer ça. La toune fait aucun sens aussi. Il y a comme plein d'affaires qui n'ont pas rapport. Oui, ça fait genre Trump in gas. Ouais, c'est ça, c'est comme une annonce que, en tout cas, bref. Mais puis quand une de mes amies m'a dit ça, Emna, voyons, il s'est fait hacker, j'étais comme, je sais que c'est absurde, mais en fait, c'est vraiment aligné avec exactement les folies qu'il fait depuis qu'il est en poste, dans le fond. Ouais, ben, c'est comme le 51e État aussi. Mais c'est là, ça. Il est comme vraiment buggé. Moi, je pensais que la tempête de neige allait le décourager. Puis qu'il allait faire comme non, qu'il change d'idée. Mais après ça, des tanks avec de 20 cm, avec 74 cm de neige, on va pouvoir les ralentir. On va faire des forts comme la guerre des tucs. Là. des boules de neige. On est préparés. C'est ça. Avec la guerre des c'est trucs. quelle guerre? Bon, là, ça va laisser transparaître ma non-connaissance de l'histoire. C'est quelle guerre là, qui ont gagné La justement? guerre des tucs. Non, non, pas la guerre des tucs. Non, ça, je l'ai vu, ce film-là. Je l'ai vu, ce film-là, carré. Non, mais c'est quelle guerre que... Là, il y a du monde qui murmure, là. Je pense que les gens voient de quoi je... Quoi, mais Mais peut-être une plus guerre... loin. Oui, mais là, Il y a ça, un bazar. Il y a plusieurs guerres. Deuxième. Oui, OK. Premier mot, OK? Non, mais la guerre en Europe, quelque part, que genre, ils ont gagné... Non, mais attendez! Qu'ils ont gagné parce qu'il y a du monde qui c'est comme... On va se faufiler, genre, en Finlande puis en URSS, puis là, les soldats sont morts de froid. C'est pas la... Ben, dans la n'importe deuxième, quoi. il y en a qui sont morts, la première aussi. OK, On a une réponse. On a une réponse. C'était en Russie, puis c'était les Allemands. Voilà. Merci beaucoup. On Ça- applaudit le On public, applaudit, merci. Ça a vraiment ajouté quelque chose, là, qu'on aille au bout de cette affaire-là. C'était parfait. Mais dans le sens, peut-être que ça pourrait être ça. On dit, viens, Donald, viens. Viens nous tester. Puis là, on met pas des pneus d'hiver sur ses tanks, puis là, il est pogné dans le slotch. Là, puis Mais moi, j'ai hâte de voir les petits militaires. Tesla, là. oui, c'est ça. Non, mais il va être triste quand il va savoir que McDo goûte pas la même affaire. vrai. c'est un Non. thing, ça? Absolument. Ah Ça oui? goûte pas la même Ouais, ça affaire. Il goûte va être quoi? vraiment déçu, il va retourner de bord. Ah oui, hein. C'est sûrement ça qui va arriver. Ça T'as goûte raison. quoi, le McDo, là-bas? Non, c'est pas bon. De toute façon, Non, c'est pas mais bon parce que ça ça me surprend encourage pas. l'armée israélienne. Fait que bouh. Ouais. C'était le point de vue, c'est le bout éditorial. Merci. Mais en plus, c'est pas bon. Non, pour vrai. Non, mais pour les fois que je suis allée aux États-Unis, le Coke est super bon. OK. Pétillant pendant 4 jours. OK. Ce Les qui est burgers. terrifiant, un peu, Oui, ouais. oui. Mais pétillant pendant 4 jours, mais les burgers, non. OK. Vous l'aurez su ici. Ah non, les gens, ils le savent. Ah, Sont les gens le intéressés. savent. Mais ouais, non, ça fait peur quand même tout ça. Moi, sinon, toi, Emna, t'en avais-tu une de plus? Ou Annie, vas-y. Oui, on Annie, est toi. comme on va Moi, ping-ponguer. sincèrement, je regarde plus tant les nouvelles à tous les jours parce que sinon, je ne peux. Tu pètes aux frites. Là. Je pète aux frettes. Je regarde, tu sais, je mets des mots-clés. Là, tu sais, maintenant, tu peux avoir des alertes. Fait que tout ce qui est en lien, mettons, avec l'itinérance, Mm. je vais avoir des alertes comme ça, je me tiens au courant. Mais tout ce qui est en lien avec les États-Unis, j'en peux plus. Je comprends pas. Je suis vraiment... T'essaies de te c'est protéger une un peu, là. incompréhension. Vraiment. Puis des fois, malheureusement, tu sais, sur TikTok, tu sais, je scroll le soir. Et l'autre fois, je suis tombée sur un live d'une pro-Trump. Et moi, je commande jamais rien, mais elle, je suis allée dans les commentaires. C'était comme, faut que quelqu'un y dise, là. Puis là, elle parlait avec sa petite casquette rouge, puis j'ai lancé des commentaires. Ça m'a tellement fait du bien. Tu as-tu dit, va chier, Gaulis? Oui, genre, j'étais comme, t'es une esti déconnectée, tabarnak! Mais ça fait du bien pendant les 15 secondes. Ouais, hein? Où j'ai envoyé chier une maga. Mais c'est absurde de voir qu'ils se croient, là. Oui, qu'ils sont puis pas au là, avec sa deuxième casquette, degré, puis là, à ouais. un moment donné, elle dit pendant le live, elle dit, je comprends pas pourquoi tout le monde m'envoie chier. Tu sais, elle ne comprenait sincèrement pas pourquoi on l'envoyait chier, puis elle était vraiment comme, peut-être je devrais enlever ma casquette. Je suis comme, peut-être. Ouais. Après ça, elle ouvre la bouche, puis elle est comme, fuck l'abortion, l'avortement. T'es Mais comme, elle disait, moi j'ai des amis gays. Elle disait ça dans son live. Elle est bonne. Fait qu'elle disait, non, mais tu sais, je suis pro-Trump, mais j'ai des amis gays. Mais ça, je sais pas si vous avez vu passer ça sur TikTok, justement. Il y a comme un trend il y a le Republican make-up. Là, il y a du monde qui essaie de se maquiller comme les républicains parce que c'est vraiment facile. là. Oui. C'est juste comme beaucoup trop de fond de teint, puis ça n'a Ok. pas de bon sens. Puis là, les républicains, eux, Ils ont essaient de riposté. rire du make-up libéral. Puis là, ils font des petites wings de eyeliner, mais ils aiment ça. Fait que là, ils sont comme, ah, si vous allez à la cave avec... Oh mon Dieu, ça me fait bien. mais leur manière de nous insulter, c'est de faire une ligne d'eyeliner. Ouais.
Mais Ok. là, il aime ça. OK. Là, puis là, j'ai vu quelqu'un que c'était un homme gay pro-Trump. Puis là, lui, il était comme « Oh, les liberal make-up ». Puis là, il se maquille. Puis là, tout le monde dans les commentaires est comme « Mais le fait que tu sois un homme gay qui se maquille, c'est pas déjà liberal? » Comme comment les gens, les Trumpistes, moi, j'en viens pas que ces gens-là sont comme « Ouais, non, les MAGA, ils vont avoir mon bac. » Comme je penserais Non, pas. pas tout. Non, c'est ça. Non, il y avait eu un monsieur là, qui disait que justement, il y avait lui, par rapport à l'immigration, il était comme j'avais voté Trump, nanana, je suis dans un quartier super pro-Trump. Puis le lendemain des élections, comme ses enfants, il avait voulu jouer avec les enfants d'en face. Puis les parents avaient dit non, tu peux pas jouer avec les Mexicains, tu sais. Puis là, il était comme, mais j'ai voté pour Trump. Puis, tu sais, il y a comme eu les répercussions du... Ben oui. Je pensais que j'étais dans la gang, mais finalement, non. Ouais, là, vous comprenez, mettons, moi, ce que je ressens par rapport à Boukhar Diouf. Quoi? Bon, OK, là, je sais que dropper ça de même, là. Non, mais c'est parce T'es que... contre sa grand-mère? Non, non, c'est son grand-père. déjà. Grand-père, excusez. Mais non, Boukhar, c'est l'ami noir des Blancs. Ah. Boukhar, c'est l'homme noir qui ne croit pas au racisme systémique. Puis on est comme, mon chum, tu ralentis le groupe, là! Comme... Fait que c'est comme c'est ça, les personnes queer ou les personnes racisées qui votent pour Trump, c'est comme, allô, il est pas dans ta gang, tu sais. Voilà, c'était un autre éditorial sur Boukhar Diop, vous l'aurez su ici. C'est comme Gabriel, oui. Il Caitlyn est fin, Jenner, là. tu sais, qui Ah, Oh my vraiment, God, oui. mon Dieu, elle, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Mais je elle pense que c'est comme, m'exaspère, sérieux. c'est ces années peut-être à vivre comme un homme Mais elle s'est fait riche ramasser de sur droite, Twitter. là, tu sais. Ouais, elle s'est fait ramasser ramasser en disant, beaucoup. ben maintenant, on va t'appeler par ton dead name. Ah, Parce que, ouais. tu sais, dans le sens, ben, juste te dire, le président a voté pour t'appeler par ton dead name. Ouais, c'est C'est ça. C'est ça, hein, parce que Trump, qu'est-ce qu'il pense de Caitlyn Jenner? Il l'insulte-tu, genre? Ben, pour lui, c'est sûr que c'est un gars, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Mais, Genre, ben, mais pourtant, pour lui, elle l'appuie. Les personnes trans, on n'existe pas, là. Tu sais, c'est comme, ben, il nous a enlevé notre... le Ah T, oui? là. Puis c'est drôle, avant de venir ici, je me suis rendu compte que mes initiales, c'est GBT. C'est vrai! C'est comme si on m'enlevait mon tremblé. C'est vrai. Ou ton laitue bacon. En tout cas, j'essaie Le de petit voir Gouda bacon. Mais c'est vrai, mais oui. Mais Caitlyn... Mais c'est comme, ben ici, Éric Duhem, il est bonne chum avec Michel Leblanc. Ah oui. Michel Blanc. Michel Blanc. Blanc. Ouais, puis t'es comme, mais Michel, ils sont contre toi, va-t'en. Ben oui, puis Eric, il fait partie de la communauté queer aussi, là. Mais C'est c'est comme, ça. je pense qu'ils... They do not claim him, là, mais comme... Pareil. Mais peut-être qu'ils veulent juste se faire tellement aimer. Peut-être. C'est peut-être des personnes qui ont comme vraiment un vide, gros puis qui trou, sont comme, je vais faire partie de la gang des populaires. Mais clairement, C'est puis tu sais, on des fait hot, des jokes là. avec Boukhar puis Ouais. avec la personne qui, tu sais, Ouais. les Mexicains qui avaient voté pour Trump, mais c'est sûr que ça part d'une espèce de blessure d'acceptation puis de vouloir se protéger, là, mais c'est comme à un moment donné, on snap out of it puis on vote pas pour le fasciste, là, tu sais, comme Ouais. idéalement. Ben, mais... il y a une limite aussi à vouloir protéger, mais au détriment de Ben, ta c'est ça. communauté, là. Exact, c'est comme lancer ta communauté devant l'autobus. Ouais. Mais Alice Vedel, là, la chef, la co-chef, parce que sont comme le parti d'extrême droite en Allemagne, ils ont des oui, co-chefs comme à QS. Ils sont tellement progressistes. Ce qui me fait très rire. Je suis comme, c'est pas progressif faire ça. Et Alice Vedel, elle est lesbienne, elle est mariée avec une femme, ils ont Oui. adopté un enfant, elle est contre le mariage gay puis contre l'adoption aux personnes homosexuelles. Mais pour moi, c'est correct. Pour moi, juste ouais, c'est pour ça. pas pour les autres. Une fois que je l'ai eu, les autres peuvent plus. Ouais, exact. Ah non, c'est décollissant. Moi, je voulais vous parler d'une affaire que j'ai vue passer, puis si tu peux me sortir le chronomètre juste pour que je sache si j'en parle pendant 20 minutes ou pendant 30 secondes. Mais vous avez peut-être vu passer ça, là, c'était comme une nouvelle vite fait sur Instagram, genre, il y a un homme à Miami qui a tiré, parce que c'est leur hobby, là, dans la vie, eux autres, qui a tiré sur un père et son fils 17 fois. Clairement, ils voulaient les tuer, là, alors que le père et le fils étaient dans leur voiture, OK? Puis cet homme-là, à Miami, était d'origine israélienne, entre guillemets, parce que cet État n'existe pas. Et un d'entre eux, a été atteint à l'épaule même. T'sais, il aurait pu mourir. Heureusement, ils ne sont pas décédés. Puis là, une des victimes a publié sur son Facebook, en panique après l'attaque, genre « Hey, moi puis mon père, on a été victimes d'une tentative de meurtre avec des motifs antisémites. Merci à tout le monde pour votre soutien à Israël, mort aux Arabes. » Parce qu'ils pensaient que la personne qui leur avait tiré dessus, c'était un Arabe. Turns out, c'était aussi un Israélien. Fait que s'ils pouvaient se take out entre eux autres. Non, c'est une joke. J'ai pas le droit de dire ça. Non. Ah, non. Pour des points de vue juridiques, non, mais c'est comme... Ils ont tellement le mort aux Arabes facile
que je trouvais ça important de Mais c'est souligner. surtout, c'est parce que la gang, vous êtes toutes basanées, là, comme ça se peut que vous ayez Ben, de mais la il y en a misère. qui sont... Oui, ben oui, effectivement. Peut-être double-checker la prochaine fois que avant de tirer. Tu sais, juste, peux-tu sortir ton passeport? OK, pow! Tu sais, là c'est legit. tu sais. C'est vrai qu'on devrait aller là. Laisse-moi te poser 2 questions. Où t'habitais avant? Oui, c'est ça. Où Exact. t'habites maintenant? C'est horrible. Puis, Non, est-ce tirer que tu sur as personne. manifesté sur les campus aux États-Unis? Ouais, c'est ça. Mais moi, sinon, j'ai comme... je voulais te parler un petit peu d'espoir. Là. Je sais que ça va pas bien là, avec tout ça, Pourquoi mais... tu veux nous dire des bonnes nouvelles après What? ça? Mais oui, ben c'est parce que en plus j'ai oublié d'en parler à Farouche, mais j'ai organisé un atelier causerie. Il y a peut-être des gens qui sont il y a des gens qui sont venus ici aujourd'hui et dans le fond on est allé à la Maison du développement durable, puis je voulais juste que les gens réalisent qu'on n'est pas tout seul à capoter, puis qu'il y a d'autres personnes, puis surtout quand tu es derrière ton téléphone, des fois tu peux vraiment être comme mon Dieu, je suis tout seul à regarder ça, genre à capoter sur un truc de AI de Donald Trump. Et moi je suis comme arrivée avec ma petite pensée d'espoir, c'est je les trouve tellement incompétents que je trouve que ça donne de l'espoir. Genre, je sais pas si vous avez vu à quel point, tu sais, Musk, il renvoie plein de monde d'une shot au gouvernement. Genre, ils ont renvoyé plein de monde en environnement. Puis là, finalement, ils ont fait « Ah, si, fuck, c'est le monde qui surveillait les ouragans! » Il a fallu qu'ils réengagent. Même chose au nucléaire. Ils ont renvoyé plein de monde. Ils ont fait « Hostie, c'est eux qui vont voir si on a une menace nucléaire. » Il a fallu qu'ils réengagent. Fait qu'il y a comme une espèce de série d'incompétents comme ça. Il y a aussi Anonymous, ou même peut-être pas Anonymous, qui a hacké le compte du Doge, le site de Doge, parce que c'était même pas protégé par un mot de passe. Mais j'ai déjà dit en story, j'ai dit, tu sais, pour tous ceux qui sont comme désespérés, je trouve l'espoir au fond de mon cœur dans le fait que ça va péter plus vite que c'était censé. Dans le sens que, Parce que mettons, c'est tellement absurde si que... Kamala aurait été élue, mettons, on aurait été dans la merde pendant un autre 8 ans, whatever, tu sais, ça l'aurait resté comme statu quo, là, genre les pauvres sont pauvres, les riches sont ultra riches, puis ça l'aurait pas tant réglé la situation, on serait resté dans la même merde. Mettons que tu veux trouver l'espoir au fond de ton cœur. Puis que Mettons que tu creuses fort, là. Oui. Mettons que tu très fort. Tu peux te dire, ça va péter plus vite. Puis plus vite ça pète, plus vite ça va changer. Mais tu sais, ça, c'est au plus profond de ton cœur. ça, c'est loin, mais c'est juste, sinon, j'ai pas d'autres phrases. Ben, moi, j'ai quelque chose, je peux rajouter à ce que tu dis. Tu sais, ben, est-ce que les gens l'ont vu, la vidéo sur le Doge, là, sur les écrans du Doge? Trump qui embrasse, qui liche les... Non, Musk qui liche les pieds à Trump. Ça, c'est un autre AI. Ah, ça, c'est un autre. OK, excusez. Donald Trump, dans le fond, lichait les pieds de... Oui, c'est ça, de Musk. Les 2 pieds droits de Oui. Musk. Oui, puis ça avait l'air vraiment réaliste, là. C'était bon comme AI. 2 pieds droits, mais Ouais. Ben, Elon Musk est un peu un robot, là. Ça m'étonnerait pas que Musk ait 2 pieds droits, là. Moi, je trouve... Je parlais à mon chum qui est anglo, puis tu sais, j'étais là, c'est quoi égoïste en anglais? Puis c'est ego-testicle. Puis moi, j'avais entendu testicule. Puis là, j'étais comme, ah, c'est vrai, c'est une affaire de gosse. Oui, c'est une affaire de dude Puis c'est toxique. comme, on est dans l'ego politique. Oui, vraiment. Mais ça, puis juste comment ils sont contre le DEI, là, contre la diversité et inclusion. Ben, ils sont contre la diversité et inclusion, mais ça veut dire juste des hommes blancs partout. Fait que t'es comme, ben, c'est super, ça, c'est pas suprémaciste du tout. Mais moi, je suis comme, ça va être ils seront pas bons. Tu sais, reste que comme forcément, et moi genre, je dis tout le temps ça, de comme, moi, si, mettons, c'est une pilote d'avion, c'est une femme noire qui arrive, c'est la pilote d'avion, je suis comme, ça y est, on est fucking en bonne main. Mais genre, si aux États-Unis t'arrives, c'est un d'autre blanc, je suis comme, ah ouais, là, c'est peut-être le fils de l'autre, là, je sais pas. Je suis stressée, tu sais, puis j'ai l'impression que c'est ça que ça va faire aux États-Unis, de comme, on peut, comme, ils sont pas tous compétents, c'est impossible, C'est ils pas enlèvent. sustainable, genre. Ben c'est ça, c'est zéro sustainable, c'est pas durable. Fait que moi, c'est... En tout cas, j'aimerais ça comme qu'on pense à ça, qu'on est comme un peu content du fait qu'ils sont vraiment stupides. Après ça, nous autres, genre, on a d'autres problèmes, mais au moins, on n'est pas vraiment fucking incompétents. Mais c'est inné. Oui. C'est vraiment... Non, mais j'avais une discussion avec ça quand j'étais là à Québec il y a quelques jours, puis j'étais comme, non, mais je pense que là-bas, c'est inné. Tu sais, je pense À vraiment Québec, qu'il tu veux faut... dire, ouais, ils sont bien... Non, c'est pas Non, aux États-Unis... L'incompétence, ouais. Non, mais aux États-Unis, c'est vraiment... C'est inné. Faut pas aller trop loin. Ouais, c'est ça, c'est pas rationnel. Faut pas essayer de Non. comprendre. C'est comme ça. bête. C'est niaiseux. Une autre affaire niaiseuse, dangereuse, horrible, que j'ai vue sur TikTok, parce que c'est là que je m'informe, on dirait maintenant. On est comme les boomers avec Facebook, hein. On est Oui, genre... j'ai vu une nouvelle sur TikTok. J'ai vu un documentaire sur TikTok. en 27 parties. Mais il y a le département, le ministère, en tout cas, de l'Éducation
Comme plein d'autres instances, on l'a dit, ils ont mis fin à leur programme de diversité et inclusion sous peine de se faire couper leur financement. Ce qui est déjà épouvantable. Mais là, j'ai vu sur TikTok que le gouvernement a aussi créé un site web payé par les taxes du monde, OK? Payé par leurs taxes pour que les gens puissent stouler les profs qui propagent ces dangereuses idéologies que sont la diversité et l'inclusion. Fait que ça résume qu'est-ce qu'on dit de Trump à la maturité d'un enfant de 2 ans qui s'est fait voler son Hot Wheel, là, finalement. Imagine, c'est comme une madame qui est prof, genre, qui faisait le TikTok, et était comme... La gang, on pourrait se faire stool. Voyons, tu sais, comme même eux autres sont en état de choc. Moi, je suis comme, ils vont-tu avoir le droit de chanter la tune? Il y avait des crocodiles et des orangs-outans. C'est quoi en C'est pas anglais? diversité, ça? Oui, voyons. Des affreux, des Ben non, gens- mais c'est comme, hey, il y a plein de monde. Blancs. Il y avait des chats, des rats, des Je sais pas s'il y avait diversité animale dans les mots bannis par Sûrement. l'université. Non, mais tu ris, mais c'est quoi? J'essaie de voir ma mère si elle peut me l'envoyer télépathiquement, cette information-là. Mais ils ont banni un livre sur les roues. Oui, Ah les oui, de freckles, Julianne les Moore. freckles. Julianne Moore, oui. Ouais. Non, sur les taches de rousseur. Sur les taches de rousseur, c'est ça. Elle a fait un Son truc. histoire sur la différence, mais c'est ses taches de rousseur. Puis là, elle comprend pas. Et comme genre, elle a fait une story, genre, mon livre est banni. Puis... Parce que Les taches de rousseur, parce que ça Mais y ça était-tu parle gay, de ces l'acceptation. taches de rousseur? Non! OK, non, je sais pas. Les taches de rousseur étaient straight. elle parlait de Hétéro l'acceptation blanc, des là. taches de Ah. rousseur, puis ils ont interdit le livre sur les taches de rousseur. Hétéro blanc pour avoir des taches de Ben rousseur là. comme blanc, là. Qu'est-ce qui va Taches de rester? rousseur roux. Qu'est-ce qui va rester? Genre même, j'allais dire Bob l'éponge. Je pense que Bob l'éponge, c'est trop wow. Il va partir. Ouais, il va, Il va il va partir. rester genre le manuel d'une Tesla. Mais c'est ça, c'est juste ça qui va rester. Puis il y a un derrière de boîte de céréales. Genre, Encore là. c'est ça. Pas les Diversité, Fruit Loops, il y a c'est trop de très couleurs. Mais diversité. ouais. Mais, Ah, c'est décourageant. mais moi aussi, ce Les qui me Lucky Charms, ça va sûrement être banni. Ben non, mais c'est c'est bien ça qui trop est joyeux. colorant. Mais oui. Ouais, c'est bien fierté gay, plein Ouais, de couleurs. c'est ça. Il y a un arc-en-ciel. Exact. Mais je sais pas aussi si les gens ont vu ça, mais il y a vraiment une game de main, de poignée de main ces temps-ci avec Trump. Il y a vraiment comme toute une affaire de comment Trump, il prend la main au dirigeant, il l'amène vers lui, vraiment proche, puis il est comme... C'est moi qui te domine, OK? Puis là, C'est à moi. oui. Puis là, si vous voyez plein de vidéos, c'est fascinant parce que, mettons, il y a des gens genre, qui l'amènent vers lui. Genre, Macron, il a amené sa main vers lui. Comme là, fait que là, ils sont tous là en train de faire... On dirait qu'ils jouent à la guerre des pouces. mais maintenant, l'enjeu, c'est la prochaine guerre. Vous autres, as-tu le droit à une jambette? Dans la guerre des pouces, non? Tu faisiez pas de jambette? Voyons! Non. OK, Regarde. c'est peut-être juste moi. Mais en tout cas, moi, ça me fait très rire qu'il y ait comme une game de mains qui se passe. Puis là, il y a genre des analystes politiques qui sont comme... Alors oui, donc là, la poignée de main était vraiment proche du corps. Non, mais on dirait que c'est tout, c'est ça, c'est ce que tu disais tantôt, tous les codes de l'espèce de masculinité toxique, bros, tu sais, comme il y a, quand Zelensky a rencontré Vance puis Trump, je sais pas si vous l'avez vu, l'extrait qui a moins circulé, mais où est-ce qu'on voit comme tous les conseillers de Trump. En tout cas, moi, dans la vidéo, ils ont toute la tête coupée. Là, on voit juste comme leur corps, tout en veston-cravate. Puis ils regardent Zelensky, puis ils sont comme « Why are you not wearing a suit? » Genre, pourquoi tu portes pas genre un veston-cravate comme nous? Puis comme, si tu cherches 2 secondes, tu sais que ça fait des années, ça fait depuis le début de la guerre qu'il porte pas de suit. Il veut être comme en soutien à son peuple, tu sais, se montrer comme un homme du peuple. Puis les autres sont comme « C'est quoi, genre... » T'as pas d'argent pour t'acheter un suit. Comment il a fait pour pas genre flipper la table puis Il devait tellement capoter. Mais c'est sûr. T'as pas vu cette semaine, il y avait une photo de Churchill qui avait dit quand il était venu aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait pas de suit. OK, fait que c'était ouais. comme un peu le Ouais, même ouais, principe. c'est genre, mais Churchill, il a eu full de respect de venir aux États-Unis, pas de suit. Tu sais, c'était comme. Un C'est double C'est la standard. façon de montrer que son pays est en guerre, de pas porter ça, puis comme. Mais tu sais, on est-tu surpris que Trump a sûrement non, jamais non, eu un non, je livre te parle d'histoire, pas de tu sais, Trump, là, ouais. je te parle. Oui, mais pour dire que Pas de effectivement, Trump, ça a ouais. déjà existé, mais... Mais ce qui est drôle, c'est qu'ils capotent sur le suit. Puis après ça, ces gens-là sont tous, par exemple, contre le voile. Mais t'es comme, votre cravate, c'est de l'intégrisme capitaliste, là. Comme, c'est la C'est même bon, ça. chose. De l'intégrisme capitaliste. Comme- Ils J'adore. savent même pas ce que ça veut dire, ce que tu viens de dire. I have big Genre, words. si tu dis ça, il va être comme. Je pense que c'est C'est trop loin, tu vas trop loin! Je vais probablement trop loin. Mais si. Pas pour moi, je parle pour.
Oui, c'est ça. J.D. Vance. Non, mais pour eux, je suis juste comme une femme avec des tatous, puis ils fondent, genre. Ouais, c'est ça. Puis, je voulais parler d'une autre petite bonne nouvelle quand même. Il y a eu, c'est pas une bonne nouvelle, mais il y a une crise dans le milieu culturel au Québec. Hein? J'essaie de ramener ça au Québec. Tu sais, la petite bonne nouvelle, la crise. Non, mais le 12 février, il y a eu la journée J'achète un billet pour une œuvre québécoise. Et je sais pas si vous avez vu la stats, puis je vous l'ai dit parce qu'elle est fun. Il y a eu une augmentation de 900% d'achat de billets. Wow. Ouais! Good job, everyone! Ouais, il y a peut-être des gens parmi vous qui ont acheté un billet pour Farouche ce jour-là. Fait que merci. Faut keep up the good work le reste de l'année, là, mais c'était une bonne espèce d'alternative proposée par des artistes, justement, surtout du théâtre, hein, qui sont payés comme 25$ puis une tape dans le dos là, pour faire genre une tournée de 8 dates. Là, t'sais. Ouais, puis même chose pour genre les danseurs. Là. Pour vrai, les danseurs-danseuses, là, si on pouvait aller voir des shows de danse, moi je me dis autant faut que j'y aille. Ils sont payés avec une gomme Nicorette, genre, comme j'ai l'impression. Je veux même pas! En tout cas, je vous encourage vraiment. Puis aussi, j'ai pas la stats exacte, là, mais depuis l'élection de Donald Trump, les milliardaires ont fait plus de 10 milliards de dollars par jour. Mais depuis pas longtemps... Same. Ouais, c'est ça. Same. C'est ce problème. Mais depuis une couple de temps, vu qu'il y a un mouvement de boycott vraiment important, de plus en plus, eh bien, c'est la première fois que leur richesse commence à diminuer. Fait que keep up the good work, la gang! Ouais, le boycott fonctionne, la gang. Là, je sais pas. Un yacht de moins. Ben merci. Merci pour ce tour d'horizon. Puis on aura l'occasion d'en rediscuter un peu plus tard, la gang. C'est dur à croire parce qu'on vient de voir 2 mètres de neige sur les trottoirs, mais c'est bientôt le printemps! Ouais! Et pour souligner le fait qu'on va avoir les bottes pleines de sludge puis apercevoir des bourgeons de tulipes en 2 mégots de cigarettes, Belle et Rebelle met de l'avant... T'imagines, ils sont comme... C'est ça la pub que vous faites pour nous? Belle et Rebelle met de l'avant l'arrivée de leur collection Printemps-été en boutique et on a des beaux petits produits floraux à vous présenter. On commence par un cornet de un cornet. Comme c'est les pires! Vous êtes renvoyés! Oh mon Dieu, you're fired. OK. Donc, on commence par un carnet, dis-je, de l'entreprise Projet Spécial, imprimé, assemblé et conçu à Montréal pour écrire peut-être ton futur roman, Gabrielle, hein, queer, féministe, peut-être antispéciste. Ça va être parfait pour célébrer les premières journées où on peut s'asseoir dans le gazon sans se mouiller le popotin. Oui, c'est belle journée. Et avec la montée de l'extrême droite, hein, n'est-ce pas, c'est vraiment important de se procurer des bombes de bain. Des bombes de bain. Ah! Des bombes de bain comme celle de Base Botanique, une entreprise mère-fille québécoise uniquement composée d'ingrédients végétaliens. Oui, on a aussi des boucles d'oreilles d'Elmeco en forme de marguerite fabriquées à la main au Québec avec de l'argile polymère. Et faites attention, par exemple, si vous les portez sur une terrasse, ça fait un petit peu à gas-guêpe. Oui. Juste vous prévenir. Et finalement, après une grosse journée à combattre le patriarcat, c'est important de se laver la face avec le gant facial, vous voyez comme c'est subtil, de Freon Collective, fait à la main à Toronto. Parfait pour essuyer toutes les traces de maquillage. Tu sais, genre le mascara que t'as jusqu'au menton parce que t'as pleuré 8 fois aujourd'hui en lisant les nouvelles, non? Et il n'y a rien qu'on aime plus que de travailler avec une équipe toute féminine qui encourage les artisans locaux et qui valorise le self-love et le self-care. Oui, et bonne nouvelle pour vous, les farouches, vous pouvez profiter d'un rabais sur vos achats en ligne et en boutique. Boutique qui est située à 5 minutes à pied de la cale avec notre code promo Farouche15. Merci, Belle et Rebelle! Merci! Ça sent bon, hein? Oui. C'est maintenant l'heure du segment « Ça a mal vieilli », là où on revisite certains pans de la culture pop qui ne passeraient plus aujourd'hui. Qu'as-tu préparé pour nous aujourd'hui, Coralie? Eh bien, cette semaine, pour amorcer le mois de mars, a.k.a. le mois de l'histoire des femmes, peu importe ce qu'en dit Google Calendar, j'ai eu envie de visiter une chanson qui met les femmes de l'avant. Hein? Je voulais décortiquer la chanson « Stupid Girl » de Pink. Oh my God. Oh my God. J'avais oublié cette chanson. Oui, hein? Mais ça, tu vois, ça, c'est dans le temps que le féministe, c'était d'haïr les autres femmes. Ah oui, c'est ça. Ça change. Heureusement, maintenant, tout le monde sait que le féministe, c'est d'haïr les hommes. Et... non, mais on s'entend que la misogynie internalisée, ça vieillit aussi bien qu'un restant de soupe oublié dans un thermos. Sauf que moi, j'ai relu les paroles pour faire ça et
on peut quand même beaucoup faire de pont avec la futilité des réseaux sociaux aujourd'hui. Par exemple, un a dit « Disasters all around, a world of despair, your only concern, will it fuck up my hair? » J'étais comme « Oh, c'est quand même un bon argument, Pink. On s'entend qu'avec le génocide en Palestine, ça donne envie de blaster la toune dans les oreilles d'une couple de blondasses qui boivent leur café Starbucks dans leur Tesla avant d'aller faire un haul aux Zara. » Tu sais, comme... Fait que je suis pas allée vers Stupid Girl, finalement, mais je suis allée vers une chanson qui n'est pas mal vieillie. C'est une chanson qui est mal née. Vous en avez peut-être entendu parler. C'était l'année passée et c'est A Woman's World de Katy Perry. Mais ça va pas, Katy Perry, Il y avait depuis pas un une affaire temps, sur là. elle. Moi, là, j'entends juste des affaires sur Katy Perry. Mais là, elle s'en va dans Sur l'espace, TikTok. là. Moi, je puis- sais plus. Non, c'est plus. Elle s'en va dans Moi, je suis l'espace. troublée. Oui. Elle fait partie d'un contingent de femmes qui vont être envoyées dans avec l'espace. Katy Perry? Oui. Dans l'espace. Avec ses California Pour un Girls. vidéoclip ou dans la vraie vie? Elle va-tu rester là? Non, Non, mais c'est pour 15 minutes ou pour 15 ans? Je le sais pas. Je vais googler C'est ça pendant sérieux que... ou Oui, pas? c'est vrai. sérieux. C'est très sérieux. Tu peux pas vous dropper ça ici, puis OK, regarde. Coralie, continue la chronique. Je vais faire mes recherches pendant En que fait, tu sa parles. recherche. Mais Katy Perry a été souvent controversée là, par rapport, par exemple, sa première tune, c'était, on se rappelle, I Kissed a Girl. Pour beaucoup de femmes queer, ça a été aussi un éveil de leur homosexualité ou de leur bisexualité, mais c'est aussi, il y a bien du monde qui l'ont reproché que c'était peut-être pas tant vrai. Lady Gaga, entre autres, elle a dit « I don't think she's ever kissed a girl ». Elle l'a stoulé. Elle l'a stoulé parce que, dans le fond, si on regarde les paroles de I Kissed a Girl, il y a quand même un petit peu de biphobie là-dedans. Et là, toi, tu nous as trouvé l'information. Oui, je Emma, m'excuse sur parce que laquelle- là, on est bien déconcentrés, là, bien bonne TDAH c'est qu'on fini, est. là. Là. Alors, l'article, l'entête de l'article, c'est la célèbre chanteuse américaine Katy Perry va prochainement partir dans l'espace aux côtés de 5 autres femmes, dont Lauren Sanchez, la fiancée de Jeff Bezos. Mais pourquoi? A annoncé jeudi la société spatiale du fondateur d'Amazon, Blue Origin. Ça va être au printemps. Ça va être le 11e vol mené par Blue Origin. Bon, Puis, ben, bon voyage. Ça va durer... Bye. Viens-nous. Il va aussi avoir Carrie Ann Flynn, productrice de films, et Amanda Nguyen, fondatrice du ONG engagée dans le combat contre les Ça violences va être une sexuelles. télésérie Qu'est-ce qui se passe? sur Netflix. Il va avoir... Ah, c'est ça, c'est la même... Tu sais, le va qui avait amené le Captain Kirk, là, Oui. voyons, Star Galaxy Trek. près de chez vous. Oui, c'est ça. Version... Katy c'est Perry. ça, exact. Fait que voilà, cette parenthèse est terminée. Tu peux continuer, Coralie. Mais ça va pas, Katy Perry, ça va pas. D'ailleurs, c'était sa première chanson, Woman's World, du single de l'album qu'elle a sorti l'année passée, après 4 ans d'absence que personne n'a remarqué. Non, mais pour vrai, C'est vrai. jamais entendu personne ever dire « Il me semble que ça manque de Katy Perry. » Pour vrai, j'attends avec plus d'impatience le prochain album de Gildor Roy. On n'a pas fait d'album depuis 2002, c'est des bonnes tunes. Donc, la chanson Woman's World, c'est une chanson de Katy Perry qu'elle a coécrite avec 6 autres personnes, Oh my God, 6 pour ça? dont 4 gars. Ah, Mais oui, bien sûr. T'es comme Woman's World, it's not even a woman's song. Puis, un des producteurs derrière, c'est Dr. Luke. Ça, c'est l'homme que Kesha a accusé d'agression sexuelle. Non! Ouais, fait que, en tout cas, c'est un Woman's World, mais Cathy, c'est pas une Girls. Hein? Et c'est assez impressionnant qu'il y ait 6 auteurs, alors que la chanson contient 64 mots. Moi, je pense qu'ils se sont donné des crédits quand ils ajoutaient une virgule. Ah, trop cute. C'est des paroles très simples, avec des mots très simples, très superficiels, parfait pour les femmes trompistes, des trompettes, j'imagine. Des trompettes. Puissent les comprendre et les chanter pour oublier qu'elles vont bientôt se faire retirer le droit de divorce no faute. Parce qu'il y a un petit peu, Katy Perry, tu vois, justement, il va avec Jeff Bezos. Katy Perry a fait un petit peu dans le dog whistle de droite. C'est pas là. Ouais, clair. elle flirte Katy avec la Perry, c'est pas droite, là. clair. Non, c'est ça. Mais C'est pas clair. quand c'est pas clair, Oui, non, c'est C'est clair. dans le Bon, je- Pour les Américains, c'est pas clair. Ouais, pour c'est nous, ça. c'est Pour clair. nous, c'est très clair. mais surtout ouais. quand Katy Perry arrive dans la même mode où ben elle arrive, non, ça fait longtemps, mais tu sais, je veux dire, elle sort cette tune là cette année. On a eu Barbie, on a Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Charlie XCX, qui sont pleins de comme badass filles. Puis là, elle arrive, puis elle est comme Woman's Wear. En tout cas, Non, mais Ouais, j'avais on entendu te dire clash. que Woman's World, ça supposait être une chanson pour le film Barbie, mais qui n'avait pas été pris. Ah, je me demande pourquoi. Oui, Fait que peut-être que l'injustice
triste puis il est fâché. Ah, J'ai vu ça aussi, mais j'ai jamais comme pu confirmer. Mais peut-être que Greta Gerwig veut juste pas être associée. Peut-être. I do not claim this girl. Oui, puis pour vrai, Woman's World est tellement vide. J'ai déjà entendu des chansons pour enfants avec plus de profondeur que ça. Pour vrai, Baby Shark, au fond. Non, pour vrai, au fond, c'est l'histoire On va d'un pas enfant. sur Baby Ouais, Shark. on n'a pas la bonne cliente. Non, mais On n'a pas la bonne version. Non, mais quand tu y penses, au fond, c'est l'histoire d'un enfant requin dans un foyer intergénérationnel où la famille passe à travers des moments difficiles, comme une partie de chasse qui tourne au drame, puis ils Et traversent pour faire les fuir traumas les itinérants. ensemble. Oui. Non, mais comme Ah je oui. dis, il y a une histoire derrière, c'est juste qu'elle est dure à entendre parce que quand tu l'écoutes, t'as juste envie de te gonner dans la tête. Et les paroles aussi sont très cringe de Woman's World, mais au moins le vidéoclip est pire. Et... Non, mais pour vrai, c'est beaucoup de totons de paires de fesses puis de filles qui font des faces de connes. Et... Ah ouais, non. C'est quoi une face de com? Non, mais tu sais, une face de... Tu peux-tu m'expliquer c'est quoi un tournevis, tu sais? OK. Ce genre de face. Et dans, les comprends. dans les commentaires en dessous sur YouTube, il y a quelqu'un qui a écrit un vidéoclip féministe s'il était réalisé par Andrew Tate. Ouh, c'est vrai que ça donne cette vibe-là. Oui, Ouais. vraiment. Et pourtant, la vidéo est réalisée par une femme, Charlotte Rutherford. Je connais pas cette artiste-là, je veux pas la juger, mais si je me fie à son travail dans le clip, elle pourrait être ministre de la condition féminine pour la CAQ. Oh, c'est comme la pire insulte à donner à une femme. Tu pourrais être ministre de la loin, minute. là. Ouais, c'est ça. Tu vas trop loin, correct. Non, je Non, sais. tu vas pas loin. Mais Katy Perry, elle a défendu cette vidéo-là en disant que c'était une satire, mais ça manque complètement son coup. C'est comme Guy Nantel qui se justifie de faire du deuxième degré. C'est vraiment la même affaire. Donc, je vais vous faire un petit peu les paroles. Là, Donc, ça commence avec « It's a woman's world and you're lucky to be living in it ». Puis là, ça commence en disant « Sexy, confident, so intelligent, she's a heaven sent, so soft, so strong ». T'es comme, ça commence avec Sexy Confident. Une chanson qui célèbre la femme commence par lui parler de son corps et de sa désirabilité. Hey, je peux-tu être laide puis qu'on me crisse patience aussi, Cathy? Non, mais c'est correct, elle s'en va dans l'espace. Elle s'en va. Oui, c'est ça. C'est Et comme, ça- c'est comme l'affaire du Titanic, là. Elle, mon elle Dieu. s'en va en haut, il y en a qui s'en vont en bas. Ça dépend de C'est combien vrai? d'argent. C'est peut-être le sous-marin 2, l'affaire Ah, de non, mais l'espace. pourquoi Ça va ça? peut-être imploser. On envoie Oui. les riches dans l'espace, puis là, ça explose. Ben- Il faut rêver. Oui. Non, mais c'est ça que c'est légal qui a fait des jokes là-dessus quand il y a eu le Titanic, mais il était comme, oh, on devrait proposer plein d'activités pour les riches, genre sauter dans un cerceau de feu. Oui, oui, oui! Juste, on leur crée des Très bon petites plan. Il y a un histoires. ravin l'autre bord. Très bon plan. Sinon, elle est so intelligent qu'elle nous dit, Cathy. C'est parce que c'est dur de prouver ton point, Cathy, quand à date, t'as même pas fait de phrase complète. Là. Et là, après ça, on continue avec « She's a winner, champion, superhuman, number one, she's a sister, she's a mother. » Ben, ça décrit très bien Serena Williams, là, mais à part ça... On dirait une toune genre dans Barney de Dinosaur. Oui, c'est vraiment ça. Puis moi, je suis pas une sœur, je suis pas une mère. Fait que c'est quoi, Cathy? J'existe pas. Ça, c'est bien la preuve que cette chanson-là a été écrite par des hommes parce qu'ils ont les mêmes arguments. Genre, ben oui, je suis féministe, j'ai une sœur puis une mère. Puis ça fait aussi référence pas subtile à la culture de drag, hein, mother, sister. Dans le fond, Katy Perry est vicieuse puis elle voulait juste voir l'élimination d'une queen après un mauvais design challenge sur sa tune à Drag Race. Moi, je suis sûre que c'est ça. Puis Il y a des gens qui ont eu la il y a référence quelqu'un qui a trouvé nichée. ça vraiment chien. Puis elle dit superhuman. Je suis comme, c'est quoi, Cathy? Tu veux excuser le patriarcat pour le retard des recherches scientifiques sur le corps des femmes? Oh non, on peut pas vous étudier, c'est des super humains. C'est incompréhensible. Après ça, elle nous dit Fire in her eyes, feminine divine. Elle chante mieux que ça quand même, là, mais c'est pas grave. She was born to shine, to shine, to shine. Bon, clairement, elle veut nous vendre du highlighter. Puis, Feminine Divine, ça, tu vois, c'est le gros red flag de Katy Perry parce que le Feminine Divine, c'est souvent un concept utilisé par la droite conservatrice pour parler du rôle des femmes à la maison. C'est aussi très transphobe, puis ça renforce les stéréotypes de genre. Ah, OK, excuse, j'ai jamais vu ça. Ça veut Ouais, dire quoi? le Feminine Divine, là, c'est ça. Il y a comme une couple d'influenceuses de droite là, qui commencent à parler de ça. Puis, ils disent aux femmes de se reconnecter à leur Feminine Divine. Ah. Puis c'est vraiment du dog whistle. Là. C'est vraiment Je pour comprends. dire que comme dans le fond, le rôle de la femme, c'est vraiment un rôle d'une femme à la maison qui s'occupe de son homme. C'est ça qui fait Comme qu'on la est- fille que j'ai insultée dans son live. Probablement qu'elle disait Parfait. féminine divine, oui. Parfait. Puis tu sais, féminine divine, là, c'est pas le féministe nice de sorcière qui travaille à faire tomber les cheveux d'Elon Musk pour l'obliger à retourner se faire greffer aux 2 semaines.
OK? Faut pas se tromper, là. Puis là, vous irez écouter le reste, là, si vous voulez avoir la chanson en tête pendant 2 semaines, parce qu'elle est vraiment catchy quand même. C'est ça qui fait chier. Puis si Woman's World de Cathy Male Gaze Perry est aussi mal né, c'est surtout parce qu'on dirait que c'est daté, parce que ça fait très féministe de 2014, le girl boss feminism. Ça, si tu sais pas c'est quoi le mouvement girl boss, en gros, c'est un féminisme qui est accepté par les hommes. C'est penser que les problèmes des femmes vont disparaître si on devient PDG. Ça questionne pas les dynamiques de pouvoir. Ça, c'est un peu comme les gens qui pensent qu'on peut réformer la police. Ouais. Réformer. Ouais, non. Éliminé. Le girl boss féminisme, c'est essentiellement la business de mère ordinaire. C'est-à-dire faire du cash sur la vente de chandails fabriqués. Elle m'a fait chier sur Instagram. Je Qu'est-ce qu'elle te a niaise pas. What's Par the rapport aux tea? îles de la Madeleine. Hein? Je l'ai sur le cœur. Je veux savoir. Non, mais je veux le... C'est sur la mère ordinaire plus tard. Non, mais vas-y, je veux le tea de la Mais mère non, mais c'est ordinaire. parce que... Écoute-moi. Puis l'autre fois, j'ai vu son chum là, à un tapis rouge. Un Puis j'étais très comme, mais bon où la humoriste. mère ordinaire? Je te jure, je l'avais sur le cœur. C'est parce que cet été, je m'en vais aux îles de la Madeleine. Ouais. Avec ma grand-mère de 92 ans, ma tante, puis tout. Puis là, j'étais pas capable de trouver un chalet. Parce que c'est full genre touristique, 18 ouais. heures d'avance. Fait que je fais juste une petite vidéo, puis genre, je me dis, je vais utiliser ma plateforme, tu sais. Je vais utiliser mon D'un coup, mes- quelqu'un mes connaît gens. quelqu'un, ouais. Ouais, quelqu'un connaît quelqu'un. Et mère ordinaire arrive sur mon vidéo des îles de la Madeleine. Puis là, elle m'écrit, moi là, j'ai pris Google, j'ai écrit 8 personnes chalet, puis j'ai trouvé plein de places. Fait Voyons. que, pourquoi t'en fais un vidéo? Puis là, je suis comme, mais parce que moi, j'ai googlé chalet 8 places depuis 2 semaines. J'en ai pas trouvé. Puis, Mêle-toi de tes affaires, mère selon moi et ordinaire. ma famille, on n'a pas 10 000 Ah, ouais. Puis on n'a pas, tu sais, comme... Puis elle m'obstinait, je te jure, ça a été un 7 réponses, là. Ben voyons. Puis là, je suis comme, ben, mais c'est bien Bianca. Mais bravo. Oui, elle a un Mais- nom, on oublie, là, mais... Mais Bianca, moi, ma famille n'a pas 12 000 pour 2 semaines aux Ouais. îles de la Ça, Madeleine. c'est-tu Puis là, fini? non, elle écrit à Julie Snyder. Je suis comme- What the fuck? Là, je suis comme, of course, je vais écrire à Julie Snyder. Ça, Mais c'est tu sais, très comme France-Hélène elle s'obstine. Duranceau. Non, mais elle s'obstine, puis elle s'obstine. Fait que finalement, je la bloque, je suis plus capable. Puis Elle voulait juste entre-temps- t'aider. Elle Non, voulait pas y aller à la entre-temps, maison à elle Julie. m'a follow. Puis je me rappelle écrire à ma meilleure amie, je dis tabarnak, bien comme follow, tabarnak. Pas Bibi. Qu'est-ce que je fais avec elle? Hey, écrit à Julie Snyder, c'est très France-Hélène Duranceau, genre, qui Ouais. achète une maison. Non, s'ils mais veulent. c'est facile, écrire à Julie Snyder. Elle va trouver ça un chalet pour 8 personnes, dont une madame de 92 ans qui peut pas monter les marches. Mais ça prouve exactement ton point de genre. mais C'est ce genre de Mais c'est madame-là. ça, mais tu sais, c'est ça. La business de mère ordinaire, si vous le savez pas, c'est vraiment Arrête-moi avec ça. Non, mais c'est vraiment faire du cash sur la vente de chandails fabriqués par des femmes exploitées au Bangladesh avec l'imprimé ancienne cochonne ou cute mais folle. Mais quand j'ai vu son chum sur le tapis rouge, il avait pas l'air si heureux. Hey, pis sais-tu quoi? Elle a même un chandail de chum, c'est écrit chum papa guichet automatique. Non. Hey, puis là, je vous ai fait un top 3. Il y en a en tabarnak des t-shirts. Mon Dieu. Bref, en somme de l'histoire des femmes, je vais conclure avec ça. Je nous souhaite un féministe loin du girl boss. Je nous souhaite un féminisme intersectionnel, inclusif et farouche. Ouais! Merci d'avoir écouté le premier segment de l'épisode 17. Le prochain segment sera en ligne dans 2 semaines. Et si vous voulez entendre l'épisode complet avant tout le monde, vous pouvez vous abonner à notre Patreon à partir du palier charge mentale au patreon.com/farouche. Pour les utilisateuristes d'Apple, n'oubliez pas de vous abonner via le site internet pour sauver des frais. N'hésitez pas à suivre notre page Instagram Farouche_podcast, à suivre aussi notre Blue Sky Farouche Podcast, à rejoindre notre groupe VIP Farouche le podcast sur Facebook et à nous laisser un avis et un beau 5 étoiles sur les plateformes de balado. En terminant, merci à Eros et compagnie et Belle et Rebelle de contribuer au rayonnement du podcast. N'oubliez pas d'utiliser notre code promo Farouche15 pour votre magasinage dans ces 2 boutiques. À la prochaine!